Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai eu... Voilà, hein, ça commence bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux lectures que j'ai effectuées il y a pas longtemps, ces dernières semaines. Il s'agit d'un côté Nos faces cachées de Amy Harmon et de l'autre La nuit des cannibales de Gabriel Katz. Voilà, très colorée cette histoire, hein, je m'en rends compte là à la caméra. Je commence par vous parler de Nos faces cachées parce que je l'ai lu avant La nuit des cannibales et en plus c'est celui qui pour l'instant est, on va dire, ma meilleure surprise de 2018 parce que c'est une surprise, voilà, vraiment. C'est pas une lecture que je m'attendais à apprécier. Donc du coup, c'est quelque chose qui je pense va me marquer sur 2018 et ça risque de faire partie de mes très bonnes lectures de 2018. Résumé rapide, on va rencontrer Ambrose Young qui est, je crois, en terminale du lycée quand on le voit pour la première fois. Il est beau gosse, il est sympa, il est mystérieux, c'est le meilleur lutteur de son école, bref, il a un petit peu tout pour lui. Sauf que le moment où on rencontre Ambrose Young, c'est septembre 2001. Et aux États-Unis, septembre 2001, même pour le monde entier, septembre 2001, ça restera à jamais gravé dans les mémoires. Et ce jour-là, le 11 septembre, pour Ambrose, ça va être un déclic assez monumental. De l'autre côté, on va rencontrer Fern Taylor, qui est une adolescente qui est un petit peu plus jeune que Ambrose à ce moment-là. Enfin, elle sera toujours plus jeune que lui, elle va pas gagner, tu vois, enfin, bref, vous avez compris. Elle est plus jeune que Ambrose, quoi, voilà. Alors elle, au départ, c'est le cliché de la bonne copine, que tout le monde a envie d'avoir en bonne copine, mais pas plus que ça, voilà. Elle le vit pas forcément toujours très bien, elle aimerait bien un petit peu plus de certains garçons, mais ça ne viendra bien sûr pas. Et elle passe son temps à s'occuper de son cousin, Bailey Sheen, qui est pour moi le troisième personnage principal de cette histoire. Bailey, c'est un jeune homme qui a le même âge que sa cousine, Fern, et qui a malheureusement une maladie dégénérative qui fait qu'il va probablement mourir très jeune. Mais les gens autour de lui sont plutôt optimistes et lui aussi, parce qu'il a plus ou moins déjà passé le cap de l'âge auquel il devait mourir normalement. Mais par contre la maladie continue à gagner du terrain, donc forcément il perd de plus en plus de motricité, de liberté et d'indépendance. Donc il est dans un fauteuil roulant et Fern doit faire de plus en plus de choses pour lui à sa place, ses parents aussi, mais c'est surtout Fern qui prend soin de lui quand il est à l'école par exemple. Et je vais commencer par le personnage de Bailey parce que c'est vraiment celui qui m'a... Voilà, il m'a transpercé en plein cœur ce personnage. Il a plus rien physiquement, il est vraiment démuni physiquement, mais par contre il arrive à garder un moral d'acier. Comme il peut pas s'adonner à son sport préféré, la lutte, parce que son père est l'entraîneur de lutte du lycée, et ben lui il va apprendre tout ce qui concerne la lutte. La théorie, l'histoire, tout ça, ça va le passionner, et c'est comme ça qu'il va aussi réussir plus tard à remotiver un petit peu Ambrose Young. Alors Ambrose, lui, je vous le disais au début, il a eu un déclic le 11 septembre, il décide de s'engager dans l'armée. Et quand il va revenir, ce sera radicalement différent. Et ça va devenir un personnage très noir, très renfermé, à cause de ce qu'il a pu vivre là-bas. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a toujours Fern qui essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts, d'aider ses parents, d'aider son cousin. En même temps, quand Ambrose revient, et ben voilà, la petite flamme renaît également, elle espère, et puis lui est persuadé qu'elle ne voudra jamais, lui non plus, donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris, on est d'accord, mais j'ai trouvé que Amy Harmon arrivait à le faire de façon... ouais, vivante, réaliste, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, et les seuls passages où je me suis dit, ça y est, merde, on entre dans un cliché et ça va pas me plaire, et ben non, elle évite le cliché, mais vraiment au dernier moment, et en fait finalement elle retourne le truc d'une situation assez phénoménale. Elle arrive à mélanger tout ce qui est beau et laid ensemble, c'est-à-dire est-ce qu'on s'attache plus à quelqu'un de beau et qu'on va découvrir ensuite qu'il est beau intérieurement, ou est-ce que cette personne belle peut être horrible à l'intérieur, et vice versa. En fait, elle casse tous ces codes que la société a soigneusement mis en place depuis des décennies. C'est très confus comme je vous raconte ça, mais en fait je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais tellement à une histoire d'amour un peu cucul-à-praline, j'avoue. J'avais beaucoup de préjugés parce que ce roman a eu un succès phénoménal auprès de tant de blogueurs, de booktubeurs, de lecteurs, que je me suis dit « Ah non, je crois que c'est pas pour moi ». En plus, c'est dans une tranche d'âge entre le young adult et le new adult que j'ai pas du tout l'habitude de lire, et même pas de lire, mais c'est que les seuls que j'ai pu lire dans ce public-là, dans ce genre-là, ça m'a pas plu. Donc forcément, j'y allais avec quand même pas mal de préjugés, et je pense que j'y allais avec tellement de préjugés que je m'attendais à lire ça, et le fait de ne pas lire ça, ben du coup voilà, ça m'a vraiment surprise. J'ai passé un super moment, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été sous le choc, j'ai été amoureuse, enfin voilà, vraiment, c'est un bon livre. C'est Anaïs de Eddie Last Books qui m'avait offert ce livre il y a déjà quelques années pour un de mes anniversaires, et honnêtement, je lui avais dit je te garantis rien, peut-être que je les lirai même jamais. Et là, sur un coup de tête, je me suis dit, je suis dans une bonne phase de lecture, j'ai envie de sortir de ma zone de confort,
Du coup voilà, j'ai fait confiance à Anaïs et j'ai bien fait parce que vraiment il est top. Je sais, la couverture de cette édition là est pas terrible, celle de la nouvelle est un petit peu mieux, bien que voilà, toujours pas top non plus, mais du coup ça correspond très bien à ne pas se fier à la couverture d'un livre. Changement de genre radical avec La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz aux éditions Pygmalion. Celui-ci je l'ai commencé parce que j'avais envie et besoin d'un de ces bouquins que tu commences et que tu dévores. Donc j'ai commencé La Nuit des Cannibales sans trop en savoir et je pense que c'est ce qui a fait que ma lecture a été très agréable. Du coup, je vais essayer tant bien que mal de vous faire plus ou moins un résumé ou en tout cas un avis sans vous donner plus de détails que ça. Donc je ne vais pas vous nommer le nom du personnage principal parce que ça vous en révélerait déjà beaucoup trop. S'il vous plaît, n'allez pas lire la 4e de couverture. On va rencontrer un personnage qui va se faire pourchasser par d'autres personnages. Voilà, ça c'est un petit peu le début de la chose, hein. C'est comme ça qu'un peu tout commence. Le personnage principal, notre héros, notre anti-héros même je devrais dire, va être complètement déboussolé et il va devoir s'habituer à une certaine routine hyper rapidement. Il ne comprend tout simplement pas dans quoi il est lancé et autour de lui bien sûr il y a plein d'autres personnages qui savent très bien ce qui se passe, qui essayent vainement de l'aider ou de pas l'aider d'ailleurs, hein, voilà. Je vous rappelle que Gabriel Katz aime énormément tuer ses personnages, donc encore une fois, ne pas trop s'attacher à eux c'est important. Moi j'ai trouvé ce roman innovant et c'est vrai qu'en lisant La Nuit des Cannibales j'avais déjà une idée un petit peu précise de ce que je m'attendais à lire et ben c'était pas vraiment ça en fait. Du coup c'est ce qui a provoqué la surprise. Je pense que ce qui a été un petit peu le cas ici aussi, c'est que j'ai même pas lu le résumé avant de lire l'histoire, je l'ai lu quand j'étais à la moitié je crois, et ce qui fait que ben tout d'un coup j'ai fait ah ouais ok, peut-être que si j'avais lu le résumé, ben je me serais attendue complètement à ça, ce qui se passe là dans le livre. Et j'aurais peut-être pas été plus surprise que ça. Voilà. C'est peut-être un sujet de discussion que j'ai envie de faire, ça, les résumés ou pas les résumés. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler des résumés, on est là pour parler du bouquin, tant bien que mal. Le héros anti-héros qu'on va suivre dans l'histoire, il faut aimer. C'est un genre de personnage assez particulier qui est très lourd à certains moments. Il a une certaine hargne, beaucoup de confiance en lui, mais pas forcément une confiance que j'aime chez les gens. Il se croit supérieur, il est persuadé de tout le temps avoir raison, d'être la tête pensante ou d'être ci, d'être ça. Il se met tout le temps en valeur, il a tout le temps besoin qu'on le considère et il va commencer à agir avec certains automatismes et on commence à le sentir, ces automatismes ne sont pas bons. C'est pas quelque chose de bienveillant ou de positif qui le pousse à agir ainsi. Il s'en rend compte lui-même d'ailleurs, c'est quelque chose de totalement personnel, de même méchant à certains moments parce qu'il a envie d'un truc bien particulier. La déception que j'ai, et malheureusement c'est déjà quelque chose que j'ai pu reprocher à Gabriel Katz, c'est ses personnages féminins. Ici, le personnage de Marie va nous être présenté d'abord comme un personnage très secondaire qu'on pense ne jamais revoir, et puis quand on la revoit, on apprend des choses sur elle qui en font tout d'un coup quelque chose de très important. Et on se dit, ok, waouh, là il y a quelque chose de génial qui se prépare avec ce personnage, ça tombe un peu à plat, on reparle de cette aptitude pratiquement à aucun moment dans le reste de l'histoire, et voilà, et ça s'arrête là, et le personnage est sympa, mais il a rien de plus. Contrairement par exemple aux personnages féminins de Aeternia, qui je trouve sont beaucoup plus travaillés, qui apportent vraiment quelque chose à l'histoire, et quand on leur donne un rôle assez précis, elles vont vraiment avec ce rôle, et elles vont jusqu'au bout de ce rôle. Là, Marie a un rôle qu'on lui donne, mais finalement, rien n'est exploité autour de ce rôle. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, et qu'on aurait peut-être pu creuser un tout petit peu plus ça. Maintenant c'est clair, je pense que l'auteur voulait un peu terminer son histoire de la façon dont il l'avait pensé, et d'ailleurs la fin est assez... Voilà, moi je le voyais pas venir et c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé du coup de la fin. Si vous cherchez d'autres avis sur d'autres de mes lectures plutôt récentes, je vous invite à aller voir le blog, c'est là-bas où je tiens absolument toutes mes chroniques à jour, plus ou moins. Je suis peut-être un peu en retard des fois, mais techniquement elles sont toujours là-bas. Il y aura aussi bien sûr, à force, les chroniques de ces deux romans-là, si vous avez besoin de plus de détails, si vous voulez un avis peut-être un petit peu plus construit, parce que des fois à l'oral, je pars un petit peu dans tous les sens, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures du moment, si vous les appréciez ou non. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.